Bonjour, aujourd'hui je vais te lire Le cheval magique de Han Gan. C'est encore une fois un livre qui a été écrit et illustré par Shen Yong-hong, que tu connais bien maintenant. Cette histoire raconte la légende d'un cheval magique. En revanche, Han Gan, donc, que tu vois ici, qui est le personnage de cette histoire, lui, il a véritablement existé. Il vivait en Chine il y a très longtemps, il y a plus de 1200 ans. C'était un artiste, un grand peintre qui peignait beaucoup de chevaux. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, tu verras une de ses œuvres qui est exposée dans un musée parisien et qui comporte plusieurs chevaux, bien sûr. Donc Shen Yong-hong, l'auteur et l'illustrateur de ce livre, il a peint les illustrations de ce livre sur soie, de la soie. Donc il a utilisé la même technique que Han Gan utilisait il y a plus de 1200 ans. Donc tu vas voir, les illustrations sont magnifiques, vraiment. Allez, c'est parti pour le cheval magique de Han Gan. Le cheval magique de Han Gan. Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Mais il ne pouvait s'acheter ni pinceau, ni papier, car sa famille était trop pauvre. Afin de gagner un peu d'argent et d'aider ses parents, il travaillait pour l'aubergiste. Il livrait des repas chez des clients. Ici, tu vois Han Gan qui livre des repas chez des clients. Un jour, Han Gan livra un repas chez le célèbre peintre Wang Wei. Au moment de repartir, il vit de beaux chevaux derrière la maison et ne put s'empêcher de les dessiner sur le sable. Intrigué, Wang Wei, le célèbre peintre, s'approcha et regarda attentivement le dessin. Puis il dit à Han Gan de revenir le voir le lendemain. Le lendemain, Wang Wei avait préparé pour Han Gan des papiers, des couleurs, des pinceaux et un peu d'argent. Ceci est pour toi, pour que tu puisses peindre autant que tu voudras. Le cœur de Han Gan se gonfla de reconnaissance. Han Gan dessinait de l'aube au coucher du soleil. Il aimait par-dessus tout dessiner des chevaux. Et toujours, il voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. Il était si doué que, quelques années plus tard, l'empereur, qui avait beaucoup entendu parler de lui, le fit venir au palais afin qu'il entre à l'académie des peintres officiels.
À l'académie, Angan refusait de s'exercer en imitant les œuvres des anciens, comme le lui demandaient ses professeurs. Il ne voulait peindre que des chevaux, hein, tu l'as bien deviné. Et bizarrement, il les peignait toujours attachés. « Pourquoi représentes-tu toujours tes chevaux attachés ?» lui demandèrent un jour ses camarades. Angan répondit « Parce que mes chevaux sont si vivants qu'ils pourraient sortir du papier. » Alors on commença à raconter des choses de plus en plus étranges sur les chevaux de Angan. Quelque temps plus tard, au plus profond d'une nuit silencieuse, alors que Angan allait chez lui, travaillait chez lui, un grand guerrier vint le voir. « Ma visite doit rester secrète, » dit le guerrier. « L'ennemi est à nos portes. Je dois partir me battre demain. » J'ai entendu dire que tes chevaux étaient plus vrais que nature. On raconte même que ton pinceau magique peut les rendre vivants. Pourrais-tu faire apparaître pour moi le plus fougueux et le plus vaillant des coursiers ? Je peux essayer, répondit Angan. Angan se mit à dessiner avec toute son âme. Mais le cheval qu'il peignait ne prenait pas vie. « Continue, il le faut !» insista le guerrier. « Je suis désolé, » dit Angan, « mais ce dessin ne vaut rien. Autant le jeter au feu. » Mais à l'instant où il jeta le papier, un fabuleux coursier jaillit d'entre les flammes. Le guerrier sauta sur le cheval et disparut avec lui dans la nuit. « Prends soin de ta monture !» lui cria Angan. Mais seule la lune l'entendit. Ce cheval-là n'avait besoin ni d'eau, ni de fourrage, ni de repos. Dans son galop, ses sabots touchaient à peine terre. Le guerrier, lui, ne s'était jamais senti aussi puissant. Comment cela va-t-il se terminer ? Il n'était pas seulement puissant, il était invincible. Au plus fort du combat, aucune flèche, aucune lance ne l'atteignait. Ni lui, ni sa monture. Le guerrier commença à remporter de grandes victoires. Son cheval le rendait invincible. Mais ces victoires ne lui suffisaient pas. Il voulait se battre encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus un seul ennemi vivant. La tristesse gagna le cheval. Celui-ci regardait les têtes coupées, les jambes arrachées, les chevaux morts, blessés. Soudain, il se mit à pleurer.
Se débarrassant du guerrier au milieu du champ de bataille, le cheval, encore tout couvert de sang, s'élança au grand galop. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Le guerrier chercha désespérément le cheval. Il le chercha pendant 36 jours et 36 nuits. Un matin d'automne, il arriva devant la maison de Hangon. Est-ce que le cheval magique était revenu chez le peintre? Peut-être. Ce cheval que tu m'avais donné, dit-il à Hangon, il a disparu. Sais-tu où il est? Oui, dit Hangon. Tu vois ce tableau? J'y avais peint 5 chevaux. Un matin, quand je me suis réveillée, il y en avait un 6e. C'est là que ce cheval vit à présent, dans mon tableau. Est-ce que tu vois le cheval magique? Oui, c'est celui qui est recouvert de sang. Le cheval magique est une légende, mais Hangon a bel et bien existé. Il vivait en Chine il y a plus de 1200 ans. C'était un extraordinaire peintre de chevaux. Ses tableaux frappaient l'imagination et sa renommée a traversé les siècles. Il ne reste que très peu de tableaux de lui. Les illustrations de ce livre ont été peintes sur soie, selon la même technique que celle utilisée par Hangon. Alors, je vais zoomer pour que tu vois bien le tableau qui a été peint par Hangon. Un tableau qui s'appelle « Chevaux et palefreniers » et qui est exposé dans un musée parisien. Voilà. Donc, Shen Yanghong s'est inspiré de ce tableau pour inventer l'histoire du cheval magique de Hangon. J'espère que cette histoire t'a plu. Au revoir.